Salut, un exercice corrigé et bien expliqué sur l'étude du lancer d'une balle de golf, niveau 12e bac BIOF, sciences maths, physique-chimie et SVT. Dans cet exercice, je vais vous donner comment on peut déterminer les équations horaires de l'espace, de la position et de la vitesse, de même l'équation de trajectoire et comment on peut déterminer est-ce que la balle va toucher un obstacle, par exemple un arbre, ou bien il va la dépasser. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, lors d'un entraînement de golf, un joueur souhaite envoyer une balle depuis le point O vers le point que l'on d'après ce schéma. Voilà ici le point O et le point que l'on. Situés sur la même ligne horizontale. Entre ces deux points se trouve un arbre de hauteur KH. Voilà, de la hauteur de cet arbre, placé en K. On suppose l'absence de vent, c'est-à-dire on néglige les frottements de l'air. Les questions ou bien le but de cet exercice est de déterminer les conditions initiales, vitesse et angle de tir permettant à la balle de franchir l'arbre sans le heurter et d'atteindre le trou que l'on. Voilà. Donc les données, on a la masse de la balle de 45 grammes, l'intensité de pesanteur est 10 mètres par seconde au carré, la hauteur de l'arbre KH est de 5 mètres, au cas, c'est-à-dire que la distance séparant le point de tir et l'arbre au cas est de 15 mètres et au culot de 120 mètres. Voilà, où tombe la balle. Donc, l'étude du mouvement de la balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme. Donc, à l'instant T, le joueur lance la balle depuis haut avec une vitesse initiale de 40 mètres par seconde. Bien. C'est-à-dire que ce vecteur vitesse initiale formant un angle alpha de 20 degrés avec l'horizontale. Et donc, il a deux composantes. Une composante sur l'axe X et une composante sur l'axe Y. Pour étudier le mouvement du centre de gravité G de la barre dans le plan vertical, on choisit un repère orthonormé dont l'origine coïncide avec O. Voilà, on est sur le repère orthonormé OX, OY. Donc la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations différentielles vérifiées par les composants des vecteurs vitesse du centre de gravité G. Bien sûr, on parle ici du centre de gravité G de la balle. Deuxièmement, déterminer les équations horaires xt, yt du mouvement de G. Et en déduire finalement l'expression analytique de la trajectoire, c'est-à-dire x en fonction, ou bien y en fonction de x. Troisièmement, considérer le point B de la trajectoire située à l'abscisse xb est égal à xk, pardon, donc on va supposer pour la troisième question que le point B est coïncidé avec le point K, de telle sorte que xb est égal à xk. Et l'ordonnée du tronc de l'arbre YB vérifie si la balle heurte l'arbre. Dans ce cas, étant donné que alpha est égal à 20 degrés et la vitesse initiale de 40 mètres par seconde, est-ce que dans ce cas, la balle va heurter l'arbre? Bien. Et la dernière question, dans le cas, on change l'angle qui est formé par la vitesse initiale et l'horizontale. Dans ce cas, il devient 24 degrés. La balle ne heurte pas l'arbre, déterminer la valeur de la vitesse initiale. Donc, dans l'inconnu maintenant, c'est la vitesse initiale, d'après la quatrième question. Et d'après la première, deuxième question, l'inconnu, c'est tout simplement, c'est-à-dire la vitesse ou bien le point où il va, la balle où il va heurter ou non l'arbre. Bien. Donc, passons maintenant à la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations différentielles vérifiées par les composantes de vecteur vitesse du centre de gravité G. Bien, donc on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton dit que la somme vectorielle des forces exercées sur le système étudié est égale à m fois le vecteur accélération. Donc, d'après ce cas, on a la seule force qui s'exerce sur la balle, c'est son poids. Sachant que d'après l'énoncé, on a négligé les frottements de l'air. Bien. Donc, on applique la deuxième loi. La deuxième loi, c'est tout simplement le vecteur P, voilà, qui est égal à m fois A. Donc, la balle est soumise à une seule force sur le poids, P.
étant donné qu'on a négligé, bien sûr, la force de frottement. Si on projette le vecteur P suivant l'axe X, donc il n'a pas de composante. Il a une seule composante, c'est suivant l'axe Y. Donc suivant l'axe X, on a le vecteur P, il a une composante qui est nulle. Et on a ici qui est égal à m fois A. Étant donné que m, c'est une constante qui est donnée, qui est égale à 45 grammes, c'est-à-dire la masse de la balle, cela veut dire dans ce cas que l'accélération est nulle, lui est égale à 0 mètres par seconde au carré. D'où on a la vitesse qui est constante. Donc lorsqu'on dérive une constante, on va trouver l'accélération est une valeur qui est nulle. D'où c'est l'accélération qui est nulle. Bien. Donc on a ici V est égal à une constante qui est égale à la composante suivant l'axe X, c'est-à-dire le vecteur vitesse initiale lorsque l'on projette suivant l'axe X, il va nous donner la composante V0x. Bien sûr, suivant l'axe Y, c'est la composante V0y. Donc restons maintenant suivant l'axe X, on a la composante V0x qui est égale, c'est-à-dire V0x, c'est-à-dire c'est V0 cosinus alpha. Pourquoi cosinus alpha? Parce que c'est le côté adjacent. Et on sait que le cosinus de alpha est égal au côté adjacent chez l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est tout simplement sur la vitesse initiale V0. D'où on a V0x est égal à V0 cosinus alpha. Bien. Et suivant l'axe Y, lorsqu'on projette suivant l'axe Y, on a la composante de P, elle est négative dans le sens inverse. Donc on aura moins mg qui est égal à ma. Donc on simplifie par m et on aura dans ce cas que l'accélération de ce moment dans ce cas est égale à moins g. Et lorsqu'on dérive, lorsqu'on tire l'équation horaire de la vitesse, on aura v en fonction du t est égal à moins gt plus v0y, parce qu'on a une composante suivant l'axe y de la vitesse dans l'état initial, v0y. Avec v0y, c'est v0 sinus alpha. Et on remplace tout ça dans cette expression, et on a la vitesse horaire suivant l'axe y, est égal à moins gt plus v0 sinus de alpha. V0 sinus de alpha. Ce sont les équations différentielles vérifiant les composants des vecteurs de vitesse. Voilà, suivant l'axe x, voilà, et suivant l'axe y. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer les équations horaires x en fonction du temps et y en fonction du temps du mouvement de g, et on déduit l'expression analytique de la trajectoire, bien sûr, de ce mouvement. Donc, on a vu précédemment que, suivant l'axe x, on a v0x de t est égal à v0x fois t, avec v0x, c'est-à-dire v0 cosinus alpha. On va remplacer l'expression de la vitesse initiale suivant l'axe x, c'est-à-dire v0x est égal à v0 cosinus alpha, dans l'équation horaire, voilà. On a x de t est égal à v0 cosinus alpha fois t. Ça, c'est l'équation horaire, ou bien l'équation horaire suivant l'axe x. Et on tire t est égal à x de t sur v0 cosinus alpha. On va considérer que cette expression, c'est l'expression 1. Maintenant, suivant l'axe y, on a, étant donné qu'on a une accélération qui est constante, donc on a l'équation horaire suivant l'axe y, c'est moins 1 demi de gt au carré, car on a l'accélération négative qui est moins g, donc moins 1 demi de gt au carré, plus v0 sinus alpha fois t. Pourquoi v0 sinus alpha? Car on a l'expression de la composante de la vitesse initiale suivant l'axe y. Voilà, et on va supposer que cette relation, c'est la relation numéro 2. Et on va remplacer dans cette équation le temps t de la relation 1. Voilà, et on aura dans ce cas, on a y en fonction du temps est égal à moins 1 demi de g, x de t sur v0 cosinus alpha, le tout au carré, voilà, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois x de t sur v0 cosinus alpha. Bien. Et on peut constater, on a au numérateur v0 à vitesse initiale, de même au dénominateur, on va simplifier, voilà. Et il nous reste dans ce cas, on a l'équation horaire suivant l'axe y, c'est moins g sur 2, x au carré de t sur v0 cosinus alpha au carré, plus donc sinus sur cosinus tout simplement sur la tangente, fois x de t.
Bien, ça c'est l'équation de la trajectoire. Voilà. Donc ça c'est l'expression de l'équation de la trajectoire. Et les deux expressions précédentes, c'est l'équation horaire de suivant l'axe x et l'équation horaire suivant l'axe y. C'est x de t et y de t. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Bien. Donc considérez le point B de la trajectoire situé à l'abscisse xb est égal à xk. C'est-à-dire que le point B il coïncide avec le point K. Et l'ordonnée du tronc de l'arbre, YB. Voilà, on est ici YB. On va vérifier maintenant si la balle heurte l'arbre. Donc, on va démontrer d'après la troisième question, est-ce que lorsqu'on lance cette balle avec une vitesse initiale de 40 mètres par seconde, qui est fait de l'angle alpha de 20 degrés avec l'horizontale, il va heurter l'arbre. Donc, l'inconnu dans ce cas, c'est tout simplement, c'est Y. Donc, YB qui est inconnu. Bien. Donc, on fait appel à l'équation de la trajectoire d'après la deuxième question, qui dit que YT est égal à moins G sur 2, X de T au carré sur V0 cosinus alpha le tout au carré, plus X de T fois tangente de alpha. Donc, on a ici l'inconnu sur Y. Par contre, on a tout. On a G, on a la vitesse initiale, on a le cosinus alpha, on a X. Dans ce cas, on a X qui est égal à 15 mètres, car on a B, il est coïncidé dans ce cas avec K. C'est-à-dire on a OK, ou bien XK est égal à XB. Bien. Voilà, et on va remplacer dans ce cas, on a le point B confondu avec le point K, on a XB est égal à XK est égal à 15 mètres, donc on va calculer YB qui est inconnu, voilà. On remplace ça dans l'équation de la trajectoire, voilà. Bien. On a moins G, c'est-à-dire moins 10 mètres par seconde au carré. On a XB, c'est-à-dire 15 mètres le tout au carré, sur 2. On a V0, c'est 40 mètres par seconde. Et on a le cosinus de 20 degrés, c'est 0,94, le tout au carré. Plus la tangente de alpha, c'est-à-dire la tangente de 20 degrés, c'est 0,364. Et on a XB est égal à 15 mètres. Et on trouve que YB est égal à 4,66 mètres, qui est inférieur à la hauteur de l'arbre KH, de 5 mètres. Cela veut dire dans ce cas que la balle, il va heurter l'arbre. On a la balle, il va heurter l'arbre lorsqu'on lance la balle avec une vitesse initiale de 40 mètres par seconde et qui fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. On va changer maintenant l'angle d'envoi de la balle. Il devient alpha est égal à 24 degrés. Dans ce cas, la balle ne heurte pas l'arbre. Et on va montrer ça. Et on va déterminer quelle est la valeur de la vitesse initiale dans ce cas. Précédemment, d'après les 3 questions précédentes, on a utilisé la vitesse initiale de 40 mètres par seconde. Bien, et on a trouvé une hauteur YB est de 4,66, qui est inférieure à 5 mètres. Dans ce cas, on a changé l'angle qui devient 24 degrés. Et il nous reste maintenant l'inconnu, c'est la vitesse initiale. Bien. Donc, on fait toujours appel aux questions précédentes. On a pour l'angle alpha de 24 degrés. On cherche la vitesse initiale qui est inconnue pour que la balle passe juste au-dessus de l'arbre. C'est-à-dire qu'il ne va pas heurter l'arbre. Dans ce cas, on va prendre que YB, bien sûr, ou bien YK est égal à 5 mètres. Bien. Donc maintenant, Y, il est connu. Ce qui est inconnu, c'est la vitesse initiale, V0. Bien. Toujours, on fait appel à l'équation de la trajectoire. On a YK est égal à moins G sur 2, XK au carré, V0 cosinus alpha au carré, XK tangente alpha. On a tout. La seule inconnue, c'est V0, c'est la vitesse initiale. Bien. Donc, on va déplacer cette expression en premier membre et on aura YK moins XK tangente de alpha qui est égal à moins G XK au carré de V0 cosinus alpha le tout au carré. Bien. Ensuite, on aura V0 au carré, voilà, on va tirer V0 au carré de cette expression qui est égal à moins G XK au carré de cosinus au carré YK moins XK tangente alpha. Bien.
application numérique, on remplace, on a moins g sur 8 mètres par seconde au carré, xk est égal à 15 mètres au carré, on a le cosinus de 24 degrés, c'est 0,913 au carré, on a YK, c'est donné, c'est 5 mètres, et on a XK, c'est 15, par contre on a tangente de 20 degrés, c'est de 0,445. Et on trouve que la valeur de cette vitesse initiale au carré est de valeur 806,45. 806,45, bien sûr, mètres au carré sur seconde au carré, parce qu'on a l'expression de la vitesse initiale est au carré. Donc, lorsqu'on fait la racine de cette expression, on trouve que la vitesse initiale est à peu près égale à 28,4 mètres par seconde. 28,4 mètres par seconde. C'est-à-dire, lorsqu'on a augmenté l'angle d'inclinaison entre la vitesse initiale et l'horizontale, précédemment on a 20 degrés, maintenant 24 degrés, précédemment on a utilisé une vitesse de 40 mètres par seconde, et on a trouvé, d'après la dernière question, on doit faire lancer cette balle de 28,4 mètres par seconde, et on va trouver que la balle, dans ce cas, il va passer au-dessus de l'arbre. Au-dessus de l'arbre, tout simplement. Donc, il est tangente à ce point qui est le maximum de l'arbre. Donc, au-delà de cette vitesse initiale, on aura la balle, il ne va pas toucher, il ne va pas heurter l'arbre. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.